Es-tu habitué à penser que tout est strict en Chine? Les traditions, l'obéissance, la discipline et les anciens codes moraux, oublie cela. Parce qu'il existe des endroits où tout est à l'inverse. C'est la femme qui choisit l'homme et le laisse partir le matin sans dispute ni engagement. La fiancée peut te être présentée non pas par le cœur, mais par le père, directement sur un banc dans le parc municipal. Et si tu n'as pas eu de chance avec l'amour de ton vivant, peu importe, ils officialiseront l'union même après le départ de ce monde. Bienvenue en Chine, un pays qui ne correspond à aucune idée touristique classique, où l'intime fait partie des anciens rituels, et où le départ de ce monde n'empêche pas toujours le respect des traditions. Et les montagnes, elles ne sont pas seulement belles, elles sont vraiment extrêmes et dangereuses. Regardez jusqu'à la fin et décidez vous-même, est-ce un pays de tradition ou une expérience qui défie le bon sens? Commençons par quelque chose qui, peut-être, va bouleverser votre vision des mots amour et famille. Parce qu'il existe un coin en Chine où tout est différent. Ici, ce sont les femmes qui choisissent les hommes et qui les laissent partir le matin. Imaginez, il y a un endroit en Chine où le mot « mari » n'existe pas. Là-bas, on ne conclut pas de mariage, on ne construit pas une famille pour l'éternité. Et personne ne demande « et quand est-ce le mariage ?» C'est le peuple Mosuo, dans la province du Yunnan. Ici, la femme est le centre du monde. La maison, l'argent, les enfants, la nourriture, les décisions, tout repose sur elle. L'homme n'est qu'un invité pour la nuit, parfois pour plusieurs nuits, mais pas plus. Un tel partenariat s'appelle le mariage ambulant. Il fonctionne sans engagement ni inscription officielle. Si elle ne l'a pas invité, il ne vient pas. Si elle en a assez, elle arrête simplement d'ouvrir la porte. D'ailleurs, si un enfant naît, il grandit dans la maison de sa mère. Grand-mère, tante, sœur élèvent l'enfant. Le père, il est quelque part dans une autre maison. Pour les habitants locaux, c'est une forme de relation honnête et harmonieuse. L'amour, c'est un choix, chaque jour. En général, ici, toutes les relations se basent sur le volontariat. Mais si tu es nécessaire, on t'appellera. Et maintenant, un tout autre visage de la Chine. Pas de montagne, pas de rituels tribaux, pas de visites nocturnes sans engagement. Nous voici transportés dans une métropole bruyante où tout est strictement planifié. Même les sentiments. Ici, personne ne vous appelle la nuit. Ici, on ne cherche pas avec les yeux ni avec le cœur, mais à travers des formulaires, comme dans un service de recrutement. Tout cela se passe à Shanghai, en plein cœur de la ville, dans le parc Peuple. Chaque week-end s'ouvre ici un véritable marché de fiancés et fiancées. Mais au lieu de fruits, ce sont des fiches détaillées. Et au lieu de négociations sur les prix, des discussions sur la taille, la profession et l'immobilier. Les parents viennent avec des impressions papier, des photos, des descriptions de leurs enfants adultes et leur cherchent un partenaire. L'amour, cela vient peut-être plus tard, s'il y en a. Ce qui compte en premier, c'est la biographie et la compatibilité. Selon les parents, personne ici ne demande aux jeunes ce qu'ils en pensent. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas que leur fiche est déjà en circulation. Pendant qu'ils boivent un café ou travaillent au bureau, quelqu'un, dans le parc, leur choisit un futur mari ou une future femme. L'entretien peut avoir lieu sans eux. Les décisions sont prises à l'avance. Annuler un rendez-vous est perçu comme un manque de respect. Et faire son propre choix, ici, c'est considéré comme une erreur. Choisir soi-même son partenaire, c'est bon pour les romantiques naïfs. Ici, ce qui compte avant tout, c'est la stabilité, le statut et l'approbation familiale. Les sentiments peuvent attendre, ou ne jamais venir. Mais si vous pensiez que c'était la limite, vous vous trompez. Parce que ensuite, on plonge encore plus profondément dans les traditions. Et encore plus loin de la logique habituelle. C'est ce qu'on appelle les mariages fantômes. Des mariages avec les morts pour que l'âme ne reste pas seule. Oui, vous avez bien entendu. En Chine, il existe encore aujourd'hui des mariages posthumes. Les mariages fantômes, un rituel où une union est conclue entre des défunts. Parfois, entre deux personnes qui ont quitté ce monde, et parfois entre une personne vivante et une personne décédée. Pour que personne ne reste seul, même après le départ. On pense que l'âme sans partenaire ne trouve pas la paix. Donc, il faut y remédier rapidement. Le mariage se déroule avec tous les rituels. Le cercueil devient le centre symbolique de la cérémonie, avec des cadeaux en papier, des costumes, des rites. Même si les deux sont décédés, les familles négocient et scellent l'union comme il se doit. Pas pour la loi, mais pour la tranquillité dans l'au-delà. Parfois, ces transactions matrimoniales se font en secret, à travers des connaissances ou par des spécialistes des rituels. Il y a même eu des histoires où les corps des défunts étaient pris en cachette pour organiser la cérémonie. Car on croit que un défunt sans partenaire, c'est comme un vivant sans papier. Ni là-bas, ni ici. Sans compagnon, ni dans cette vie, ni dans l'autre réalité. Alors, même après le départ de ce monde, on cherche un partenaire pour une personne. Parfois, de toute urgence. Parfois, à n'importe quel prix. Oui, cela semble fou. Mais dans certaines régions de Chine, il existe encore des intermédiaires qui trouvent de la personne appropriée pour le rituel.
et organise la cérémonie. Mais si cela vous a déjà étonné, ce qui suit sera encore plus intéressant, parce que nous nous dirigeons là où les bateaux disparaissent, où les moteurs s'arrêtent et où l'eau semble vivante, comme si elle vous appelait à entrer. C'est le lac Poyang, un endroit qu'on appelle le triangle des Bermudes chinois. Sur la carte, c'est juste de l'eau. Dans la réalité, une zone d'anomalie. Officiellement, un lac d'eau douce dans la province du Jiangxi. Officieusement, l'un des lieux les plus inexplicables et mystérieux de Chine. Ici, des navires ont disparu, sans signal de détresse, sans laisser de traces, sans explication, comme si quelque chose aspirait les bateaux. Les avions peuvent dévier de leur trajectoire, les oiseaux perdent leur orientation et tombent dans l'eau. Le niveau de l'eau change brusquement. Le temps semble avoir sa propre vie. L'équipement tombe en panne, et oui, il n'y a aucune explication scientifique. Elle n'existe tout simplement pas. Les habitants locaux préviennent, ne fixez pas longtemps votre regard sur l'eau, parce que si vous regardez trop longtemps le lac Poyang, il peut sembler qu'il vous regarde en retour. Après les unions mystiques et les disparitions énigmatiques, on aimerait pouvoir croire nos propres yeux. Mais la Chine, même là, ne laisse pas de répit. Les montagnes colorées du Gansu, elles ressemblent à un seau de peinture renversé sur la terre. Des bandes roses, jaunes, vertes, bleues sur les pentes. Et tout cela est naturel, sans montage. La forêt de pierre du Yunnan. Tu marches entre les pierres, mais tu as l'impression d'être dans un monde où les arbres sont faits de pierre, comme si la nature avait mélangé les matériaux. Zhangjiajie, des falaises qui ont inspiré James Cameron pour Avatar, elles flottent vraiment dans le brouillard. Des colonnes de pierre verticales suspendues dans les airs. De la fantaisie sans graphisme artificiel, les grottes bioluminescentes. Tu entres dans l'obscurité, mais tout commence soudain à briller. Les murs, le plafond, l'eau, pas de lampe, pas de projecteur. Simplement parce que c'est ainsi que la nature l'a voulu. Les rizières en terrasse de Yuanyang. Quand tu les regardes depuis une hauteur, elles scintillent comme des miroirs liquides. Chaque saison, sa propre couleur, sa propre lumière, sa propre sensation, que tu te tiens sur la toile d'une planète vivante. Ces lieux n'ont pas besoin d'explication, ils doivent être vus. Au moins une fois, pour comprendre à quel point nous connaissons peu la beauté créée par la Terre elle-même. Si ces paysages vous ont impressionné, likez ce contenu pour que d'autres en apprennent aussi. Votre soutien aide ces histoires à atteindre ceux qui sont également fatigués du banal. Parce qu'au-delà des temples anciens, des merveilles naturelles et des sourires des touristes, il y a quelque chose dont on préfère ne pas parler à voix haute. La Chine voulait tout contrôler. Elle a obtenu quelque chose qu'elle ne peut pas réparer. Depuis la fin de l'année 1979, une loi était en vigueur dans le pays. Un seul enfant par famille. Strictement, sans compromis. L'objectif, freiner la croissance démographique. Mais derrière les chiffres, on a oublié les gens. On attendait des fils. L'arrivée des filles, on ne l'attendait pas toujours. Certaines n'étaient pas enregistrées, à d'autres, on ne donnait aucune chance de survivre. C'est ainsi qu'a commencé un déséquilibre démographique qui, désormais, est impossible à arrêter. Aujourd'hui, en Chine, des millions d'hommes ne peuvent ne pas trouver de femmes. Et ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est simplement qu'il y a beaucoup moins de femmes. Résultat, la solitude est devenue une réalité quotidienne, les unions familiales, une rareté, et l'amour, un privilège que tout le monde ne peut pas se permettre. Désormais, l'État autorise 3 enfants. Mais qui est prêt? Vivre coûte cher. Avoir des enfants fait peur, le système, il n'inspire pas confiance. La politique est terminée, mais la génération qui a grandi sous son ombre ne sait plus comment vivre autrement. Dans une société où l'amour était régulé par des lois et où les familles étaient informées par calcul, le risque et la liberté sont presque des mots oubliés. Mais il existe un endroit où tout cela revient, brutalement, sans avertissement. Le mont Huashan, un itinéraire au bord du risque extrême. 30 cm de planche, pas de rambarde, pas de sécurité, juste toi et une falaise de 2000 mètres. Ici, les règles ne fonctionnent pas. La peur n'a aucun pouvoir, seulement toi, et le sentier collé à la paroi rocheuse à une altitude où l'air semble déjà ténu. Tu marches sur une planche étroite, aussi large que ton pied. À droite, un mur, à gauche, un précipice. Pas de sécurité, pas d'instructeur, seulement une décision, continuer ou abandonner. Chaque année, des accidents se produisent ici. Mais le flux ne s'arrête pas, parce que la peur, c'est la dernière chose qu'il faut surmonter. Aurais-tu pris le risque? Si oui. Alors tu sais pourquoi tu as regardé jusqu'à la fin, sinon tu as quand même vu quelque chose que la plupart n'oseraient même pas chercher sur Google. C'était la Chine, vrai, sans filtre. Rendez-vous au prochain point. Et pour ne rien manquer, vous savez ce qu'il faut faire. À bientôt sur la chaîne Histoire sans filtre.